Les Apins 2! Oui. C'est ça. C'est parti, la partinette. Pretzel en bâton. Pourquoi tu goûtes moins bon? Pretzel en bâton. Pourquoi tu goûtes moins bon? Pourtant, c'est la même crise de pâte que l'autre sorte. Pourtant, c'est la même pâte que l'autre sorte qui est en tortillon. La réponse est le nœud. Ce qui est bon, c'est le nœud. Ce qui est bon, c'est le nœud. Es-tu en train de me dire que s'il y avait des carottes qui étaient faites comme en nœud, ça serait meilleur que les carottes droites? Oui. Plus tough à éplucher. Le pire, c'est que t'en as bien plus pour ton argent avec ce petit sac-là. Parce que regarde comme il est bien plein de pretzels. Mais pourtant, je vous trouve moins bon. Je vous trouve moins bon. Par contre, une chose j'ai remarqué, c'est que les pretzels en bâton, ils ont comme plus de sel dessus, mais c'est peut-être juste dans ma tête. Bravo, Julien. Bravo, ouais. bravo. Une chanson sur les pretzels. Mais Yes, yes, yes. Trouves-tu qu'ils sont plus salés? Moi, personnellement, je préfère les bâtons OK. pretzels. Oui, je préfère ceux-là parce que Pourquoi? je trouve qu'ils se mettent bien dans la bouche comme ça. Mhm. J'aime ça. Je trouve que ceux qui sont comme en nœud, Mhm. ils se pètent tout, ils se brisent. J'aime pas ça. Non, Puis, ben, tu sais, Moi, ce que Ouais. j'aime, c'est les sucer aussi. Enlever Ouais. le sel au début. ah ouais, Mm. ah ouais, ok. Ouais. Ça t'es manges. Après ça, Ouais. les manches, ouais. C'est sûr qu'ils ont pris le design de la cigarette qui était très efficace. Ils ont un design classique qui va Ouais. jamais se démoder. Regarde, les gens en raffolent depuis des années. Oui, exact. Les tubes, les bâtonnets. Les gens en raffolent. Ah, je suis tellement content d'avoir arrêté de fumer, là. Je suis tellement content Mais, là, pour toi. mais j'ai eu une rechute, dernièrement. Quoi? Oui! T'as- Ben oui, quand je vais voir mon ami Philippe, des fois, j'ai des rechutes, mais là, c'est correct. c'est Mon correct. asti de Mais cochon. non, mais c'est parce qu'en plus, là, j'étais full stressé parce que je suis embarqué dans un nouveau projet, puis là, j'étais comme genre, j'aimais, puis là, j'étais comme, mais là, faudrait que j'arrête, mais c'est comme pas le moment, parce que je vais crier après tout le monde, tu sais, pendant dans mon autre projet. Fait que là, j'ai juste fait comme, OK, je me donne une autre journée. J'ai fumé finalement 2 paquets complets. En une journée? Non, genre 3-4 jours, là. Quand même. Puis là, après ça, ben, je me suis fié à ma bonne vieille Nicorette, puis j'ai réussi à arrêter. Fait que là, j'étais bien Asti. content. Ouais. On gagne à arrêter. On gagne à arrêter, oui, exactement. Arrêter de fumer, c'est comme le Winners. Tu gagnes à y aller souvent. Oui. Des fois, il y a des rabais, hein? Tu Mhm. sais pas, il y a des affaires. Et là, il faut qu'on le dise, là, on enregistre de soir. Ouais, là, la vibe est différente. Ouais. On est sur la bière. Petite bière. Ça, c'est notre souper. Ça, c'est le. Ouais, ben, moi, pour vrai, pas loin de mon souper. Moi, j'ai soupé au blé d'Inde à genre 5h30. Ah ouais? Puis ça, c'est mon deuxième souper. Ça bourre pas tant le blé d'Inde, hein? Ben, c'est parce que le blé d'Inde, on le digère pas, ça a l'air, mais on en mange quand même. Ouais, on doit en digérer un peu quand même. C'est sûr, parce que sinon, tu sais, on Pas qu'on le chierait mangerait. carrément du blé d'Inde, mais Ça, puis là. C'est comme les nouilles shirataki, tu sais, là. Sais-tu de quoi je parle? non. C'est les nouilles shirataki, là. C'est des nouilles, c'est des petites nouilles qu'il y a comme rien dedans. C'est des fibres non solubles. Ah, OK. Il y C'est a comme comme manger du papier. presque pas de calories. Ouais, ben c'est comme un genre de spaghetti, mais c'est asiatique. C'est fait avec des patates de yam. Ah, les nouilles transparentes. Les nouilles transparentes. Glass noodles. Les glass J'ai noodles. mangé cette semaine, justement. Mais- J'adore ça. Mais comment tu les prépares, toi? Moi, je les fais bouillir pas longtemps dans l'eau. OK. Puis après ça, ben, je me fais comme soit genre de sauté Mais- ou un carré, puis j'ai mix. C'est quand même mouilleux, tu sais. C'est mouilleux. Si tu ne manges pas tout de suite, ça finit en pain. Mais là, le truc que Ouais. j'ai vu sur YouTube, pour cuire ces nouilles-là, tu les fais bouillir. Uh-huh. Puis après ça, ce que tu fais, tu les sors,
puis t'es passé dans le poêle. Pas besoin de mettre de rien, là, pas d'huile, rien. Fais juste les passer dans le poêle. Là, l'eau va comme sortir de la pâte, puis ils vont devenir al dente. Je te jure. Puis là, tu t'imagines, mais quand est-ce que j'arrête, tu sais, c'est quand elle commence à comme être croustillante, genre un peu. Là, tu sais, là, genre, ouais. Ça va faire. Je comprends. Ils vont devenir bonnes. Mais moi, les meilleurs, mettons, ma meilleure technique pour faire des nouilles de riz, mettons, Ouais. c'est que j'ai fait juste comme dans l'eau tiède, mettons, t'es fait un peu comme reposer OK. pour qu'ils deviennent comme un peu plus molles. Puis après ça, j'ai fait cuire dans mon plat, tu sais. Ouais, ben Puis c'est oui. de même qu'ils deviennent pas comme tout blanches puis qu'ils se Ouais, déchirent et oui. tout. Exact. Mais ça, j'avoue, c'est des nouilles que je maîtrise C'est pas. c'est la technique lasagne. Tu sais? Ouais. C'est sûr que tu sais, les lasagnes genre pré-cuites, là, ça a changé la game en tabarnak. Ça a changé la game, tu te dis. Tu sais? Ça, c'est... tu sais, il y avait tellement d'eau dans la lasagne à ma mère quand j'étais petit. Là. Ah ouais, hein? Puis après ça, quand ça c'est arrivé, là, C'est comme, il n'y en aura plus d'eau, là. sec comme un sandwich. Ouais. C'est ça. Lasagne, tu sais, Moi, je préfère la lasagne ouais, vraiment sèche, puis tu sais, un petit peu brûlée, comme. noir brûlé dans les coins, Ah, c'est bon, ça. c'est sûr. Une bonne grosse sauce, là, bien épicée, là. Avec des Moi, j'aime les champignons dans la sauce. Même moi, je trouve lasagne aux aubergines, style italienne, really good. Exact. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Là, c'est sûr que ça doit être vraiment fatigant pour les gens de m'entendre croquer, tout ça. Ouais. Là. Ben, il y a des gens qui sont misophones, c'est sûr. Mais ouais, misophone, c'est ça le mot. Je connais pas ça. Ouais, c'est ça le mot. Il y a des gens que ça dérange énormément, mais c'est cet épisode-là, donc écoute-les pas. Alors, Non, mais je vais en manger gars, juste... essaye de juste pas croquer comme direct dedans. Mais... Je vais en manger juste comme 20 autres poignées, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien là. Là, on n'est même pas rendu encore en moitié du sac. Tu sais, la réelle moitié, c'est la moitié de la moitié parce qu'ils le remplissent à la moitié. Tu payes pour de l'air Ouais. quand t'achètes des chips. Du nitrate de Ouais. je sais pas quoi. Ah ouais, C'est pas de l'oxygène, ça brûlerait. On le sait, ils l'ont dit. Ça brûlerait Oui. en rentrant dans l'atmosphère. Non, c'est que s'il y a jamais un feu, Hmm. ils vont pas pogner en feu à cause que c'est pas un matériel flammable qu'il y a à l'intérieur. Non, je pense que ça, c'était pour préserver la freshness. Non, c'est ça, c'est parce que ce serait trop dangereux. Parce que c'est quand même hautement inflammable. L'air. Écoute, là, je dis ça, c'est sûrement de quoi que j'ai lu dans la sélection Reader's Digest quand j'avais 12 ans. Là. Là. C'est mieux lire ça que de l'avoir lu sur Facebook. Là. C'est peut-être de quoi j'ai lu sur Facebook aussi. Ah, ben c'est ça. Bien qu'on Ok. sait plus, hein? Ça, c'est vrai bien qu'on le sait Oh, plus. bien qu'on sait plus. Ouais, je me suis fait dire dans les commentaires de nos Ouais. épisodes Ouais. que je te coupais beaucoup. Hein? Ouais. J'ai pas trouvé ça. Ouais, je te coupais la parole. Non. Ouais. Ben, je trouve pas ça, mais OK. Je m'excuse. Ben, ouais, excuse-toi. Ouais. Excuse-toi pour quelque chose que j'ai pas remarqué. Ouais, non, mais tu sais, je veux se passer plus pour le monde qui l'écoute. Tu sais. Ben oui. C'est parce qu'on se connaît tellement. C'est ça, parce que tu sais que mon idée s'en va nulle part, fait que toi tu prends. Tu sais, puis Ben- les gens ont comme l'impression, ah si, ça va avoir l'air intelligent, mais toi tu vois la détresse dans mes yeux que je suis en train de patiner, tu sais. C'est ça, moi, c'est juste pour t'aider, je te coupe, là. Mhm. Puis tu sais, quand tu veux dire de quoi, mettons, Je le dis, puis je suis pas gêné. non, c'est ça. Puis comme, mettons, Même mes culottes, des fois, tu dis-tu, genre, j'aimerais ça revenir sur quelque chose qu'on a dit tantôt. C'est rare que tu fais ça, toi. ça m'est arrivé. Tu sais, des fois, là, tu sais, des fois, quand t'as une bonne joke, pour, tu sais, comme, ah ouais, Ouais. j'ai une bonne joke, là, je pourrais la dire, puis là, c'est pas ton tour de parler, puis là, quelqu'un d'autre, puis là, la discussion dévie, puis on parle plus de ce sujet-là, puis tu fais, ah non, ma bonne joke que je voulais dire, Là, ça m'arrive souvent, tu sais, puis là, plus le sujet dévie, tu sais, puis là, plus Ouais. comme. ah non, il va être trop On parle de tard. la même affaire, mais pas Mais- dans le bon angle. Il y a vraiment un bon sketch chez Chicken Swell, tu sais, je pense tout le temps à ce sketch-là. Ah ouais, mais Oui, c'est exactement ça. C'est comme quelqu'un il veut dire sa joke, puis il est comme oh non, puis on entend dans sa tête. Mais là, il parle plus de ça, nanana. Puis là, maintenant, il fait juste dire quelque chose comme ouais, les gorilles, ils aiment ça les bananes. Puis là, tout le monde la regarde. Fait comme, quoi qu'il parle, le style, lui. C'était tellement bon, les Chicken C'était Swell. bon, les hein. Chicken Ah, Swell. Il y avait vraiment c'était des bon. bonnes idées de jokes. Ah, ça, pour vrai, c'est les rois, là. Genre, ça n'a pas rapport. Mais c'est aussi ce que j'aime des Chicken Swell, c'est que tu sais, il y avait des bons sketchs. Mais je trouve aussi que tout leur univers visuel, mettons, puis leur méthode de travailler, tu sais, le côté un peu caméra, tournée, tu sais, je trouve que ça apportait beaucoup d'humour. C'était Mais pas juste une gimmick. tu sais. C'est l'ère pré-Internet.
Parce que maintenant, c'est ça que le monde font. Là. Ils font des sketchs sur TikTok. Ils jouent tous les deux les personnages, puis ils se mettent une perruque tout croche, puis ils jouent de la même manière que les Chicken Swell. C'est les Chicken Swell, c'est le pré-TikTok, esti. Mais ce qui est drôle, c'est que avant, pour faire ça, c'était très compliqué. Oui, c'est ça. Parce qu'il fallait quand même, tu sais, tu te filmes avec la caméra, puis là, tu pouvais pas le publier tout de suite. Non. C'était hyper complexe de faire de quoi de cheap, alors qu'aujourd'hui, tu sais, tu Il devrait tellement revenir sur TikTok, juste faire des petits TikTok. Mais l'affaire, c'est que c'est pas payant. Ils pourraient pas vivre de ça. C'est quand même. Tu sais, le monde qui font des TikTok, là, c'est de l'investissement, c'est du temps. Là, souvent, c'est comme les jeunes humoristes qui veulent percer. Ils ont une job à temps partiel, puis ils veulent quitter cette calice de job-là pour faire de l'humour à temps plein. Puis ils font ça, genre, le soir, les fins de semaine, n'importe quand. C'est ça que les gens, je trouve, ils remarquent pas, tu sais, aujourd'hui, parce que, tu sais, maintenant, avec les nouveaux réseaux sociaux, puis tout ça, les nouveaux modes de... C'est que c'est beaucoup moins payant de faire de l'humour. Il faut que tu travailles beaucoup plus gratuitement avant de pouvoir que ça soit ta vie. Tu peux être hyper connu plus vite, mais tu sais, que ça soit ton métier, ça peut être super long. Ouais, je suis d'accord. Fait que là, est-ce qu'on annonce la grande annonce? Ouais! OK. Et là, c'est ça l'affaire, là, c'est qu'aujourd'hui, ça va être un épisode de genre 45 minutes, désolé. À cause, moi puis Julien, là, on est très occupés. On est really occupated. On est occupés à l'os. Puis l'affaire, c'est vraiment le fun, c'est que là, on s'est pogné une petite gig. On s'est pogné une petite gig sur le 5e show le plus populaire de la télévision québécoise selon les prédictions des agences de pub. C'est le fun. Ouais, parce que ça joue pas encore à TV, mais eux autres, il faut qu'ils vendent la pub comme si ça poignait déjà. C'est ça. Tu sais? C'est sur le show de Martin Matt. On va être sur le show de Martin Matt à chaque semaine. Martin Matt en direct. Pour chanter le talk show, ouais, pour chanter des petites chansons, des chansonnettes aux vedettes. Et puis donc, si jamais vous voulez checker ça, ça va être drôle. On a fait une coupe de pilotes, puis c'est assez crampant, merci. Ouais, moi, ça fait quasiment un an que je travaille là-dessus, sur les textes avec toute l'équipe, puis Martin. Puis Martin, c'est quelqu'un de très travaillant. Fait que, on fait des gens, on rode un talk show, ce qui est vraiment weird. Là. Fait qu'on est allé au bordel, puis on faisait comme si on faisait l'émission. Ouais. Mais, puis finalement, tu sais, fait que... Oh non! Non, Chachou, t'as le droit d'en manger, mais genre 2! Fait que... ben écoute, je vais t'aider. Non, c'est correct. Non, continue de parler, là. Mais non, mais gars, donne-moi-les. Moi, je vais les manger. Mais oui, c'est... Chachou, on attend. OK, bon, ben... Fait que Provençal peut pas être responsable des pretzels. Ça, c'est... décidé. Fait que c'est ça. Ça va être les jeudis soirs. Jeudi à 8h. Puis à partir du 28 septembre. Ça va être live. Live. Fait... Live à la télé, là. Ouais, ça veut dire... Attention, on mange pas des affaires qui nous fait roter. Jamais. Pas d'ail avant. C'est ça. L'ail, c'est après. C'est ça, l'ail, c'est après. Non, mais moi, je pense que ce qu'on devrait faire, tu sais, je sais pas si toi, ça a bien été le repas asiatique. Oui, ça a bien été. Moi, je ferais toujours la même affaire. Mais là, on va pas dire où on va aller. Là, mais il y a des stalkers qui vont nous suivre. Mais non, mais moi, je fais ça avec le tout le temps. Ouais. Avec la gang de musiciens. Ouais, la gang. Hey! C'est du mot, le musicien! C'est du mot! Ça gagne! Genre, il y a du monde qui joue avec les louanges, qui font genre du jazz, ce style de calice. C'est le plus... Le top band. Il y a tout le monde est hot, là, cette band-là. Ça n'a pas rapport. On a un band, genre, ça n'a pas rapport. Non, ouais, c'est un beau projet, vraiment le fun. Oui. On fait pas mal ce qu'on veut. On a des crises de bonnes tunes qui s'en viennent. Oui. C'est super. Fait que... It's the dream life. Et puis, donc ça, je suis très content de faire ça, mais c'est pour ça que là, aujourd'hui, ça va être un petit épisode. Et la semaine prochaine aussi, ça va être un épisode plus court, parce que là, on travaille comme des calices de dindons. Ouais, on est obligé de travailler à 10h le soir, parce qu'on a eu une trop grosse journée. Oui. C'est quoi ce vie-là? C'est quoi ce vie-là? Puis là, moi, demain, je me réveille, là. Ouais, c'est ça. Genre, le déjeuner, prendre la douche. C'est ça, tout ça. Ça se rajoute, là. Ouais. Faut être propre pour travailler. Fait que moi, quand je prends ma douche, ça a l'air. c'est de la job. Oui. En tout cas, moi, c'est pas rare. Moi, je prends ma douche maintenant, ces temps-ci, vers midi. Ouais. À cause, je vais au gym avant. Puis là, genre, je prends ma douche après, parce que ça serait niaiseux de prendre ma douche 2 fois, tu sais, je la prends avant, après. Fait que là, je pue au gym super gros, tu sais, des fois, je fais l'exercice, je fais aïe aïe, tu sais, puis je pue, là.
Sors le méchant. Sors le pu, tu sais, sors le pu. Mhm. Puis c'est ça. Mais c'est drôle parce que. Ben, c'est pas drôle, là. Ça a l'air drôle. Ben, À quelle heure il prend sa douche, lui, là? non, mais tu sais, c'est parce que quand je vais au gym, j'y vais à pied. Puis après ça, je me rends comme au gym. Puis là, des fois, je suis en avance. Fait que j'arrête comme à l'épicerie. Tu sais, je m'en vais comme au Rochelle Berry. Tu sais, puis là, je niaise là pendant comme 10 minutes. Fait que là, il me voit tout le temps niaiser 10 minutes, partir, rien acheter, revenir 1 heure plus tard, tout trempe, m'acheter genre une poire du yogourt. Puis... Mais à chaque semaine, une poire du yogourt puis du fromage cottage. C'était drôle, t'avais raison. C'était drôle. OK, c'est drôle finalement. Fait que toi, après le gym, tu manges une poire, du yogourt. Non, le yogourt, je ne le mange pas après le gym, c'est mon déjeuner. C'est juste que je mange un petit fruit après pour comme juste récupérer parce que je dépense beaucoup d'énergie. Là. Je pense beaucoup d'énergie. D'ailleurs, beaucoup de cash. j'aimerais féliciter l'Argentine pour ses poires. Ah ouais? Ah, c'est que c'est bon, les poires. Ah ouais, hein? Calice! Ouais. Non, mais c'est en Argentine, ça pousse, ça, là. On a ici. J'ai quasiment le goût. Il y en a ici, mais j'ai quasiment le goût d'aller en Argentine, rien que de manger des poires. Tiens, si c'est trop bonne ici, imagine comment elles sont bonnes quand ils ont cueilli là-bas tout de suite, tu sais. Aïe, aïe, tu sais, mais c'est genre comme, tu sais, le monde, ils vont en Italie pour les tomates. Moi, j'irai en Argentine pour les poires, là. Ben vraiment. Je connais pas beaucoup de monde qui tripe ses poires tant que ça. Asti. Moi, Bartlett, Ouais. Anjou, Mhm. les autres, là. Les autres. En juste, c'est les brunes, là. Ouais, les brunes, le bosque, je suis moins bosque. Ouais. Je trouve que mais je trouve qu'une qualité, la poire, sa qualité, c'est vraiment sa peau. Ouais. Je l'aime quand elle est dure aussi. Mhm. Tu sais, il y a du monde qui disent ah, elle est pas mûre. Tu sais, moi, je suis comme non, elle est croustillante, elle est bonne, elle est genre yes! Ouais, moi, la petite peau jaune super mince, c'est moins mon affaire. Tu sais, c'est full plein de fibres, une poire. Hein. C'est un des fruits qui a le plus de fibres. Ah ouais? Ouais, ben avec les mûres. Les mûres, ça, c'est mûr à mûr fibre. Là. Moi, les mûres, j'ai jamais capoté. Hey, les mûres! Ben, je trouve que c'est comme... C'est ça, il y a trop de fibres, tu sais. Tu sais, c'est comme t'as l'impression de manger... Ah, comment je décrirais ça? Attends, là. C'est comme les fraises pour aller à la selle. C'est des framboises compliquées. C'est des meilleures framboises, moi, je trouve, parce que Non. je trouve les Qu'est-ce framboises... qu'il y a dedans? C'est quoi le blanc qu'il y a dedans? Y a C'est quelqu'un qui peut nous le dire? Moi, c'est ça que j'aime, c'est le petit goût léger. C'est comme, c'est frais, tu sais, comme, je trouve la framboise est trop sûre, de 1, de 2, poigne d'un dent. Poigne beaucoup d'un dent. Ah, ça pogne des dents. C'est Poigne ça. mûr, poigne moins d'un dent. Je préfère les bonbons aussi à la mûre que à la... Mais les bonbons à la mûre, ça, c'est une autre affaire. Penses-tu que framboise bleue, c'est mûr ou c'est une autre saveur? Oui, mais ils peuvent pas dire mûr. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas les Ils droits. n'ont pas les droits. non. Puis comme, genre, les mûres qui viennent du Québec, de où déjà, les îles de la Madeleine, ils les appellent les framboises, les fraises, non. Comment ils les appellent? En tout cas, c'était pas marqué mûr. Là, j'étais comme, mais c'est-tu des mûres? Finalement, oui. Mais il y a des mûres blanches aussi. Ouais. Ça, t'en pensais bien. Oh, hey, Quoi? Julien, je suis allé voir la semaine passée une pièce de théâtre. Ah, Ouais! le théâtre. Oui, j'aime ça, moi, le théâtre. C'est quoi tu es allé voir? Je suis allé voir Salle de Nouvelles. C'est une pièce chez Duceppe. OK. Et puis, c'est Denis Bernard qui tient le rôle titre. OK. Et puis, C'est quoi? C'est une création ou c'est une adaptation? Non, c'est un texte, je crois, qui est américain, qui a été traduit. Je crois. Pas sûr. Ben, j'imagine parce Puis- que c'est en français. Oui. Donc, Mais, il a été traduit. c'est comme une genre de métaphore sur les médias en ce moment. OK. Tu sais, c'est ça qui est fucké, c'est que c'est comme une allégorie. Fait que ça commence, mettons, on est en 1960, OK. genre. Mhm. Puis ça l'évolue jusqu'à aujourd'hui, mais les personnages restent les mêmes. Tu sais, c'est comme une histoire qu'à un moment donné, ils disent le président Ford, puis ils sont comme très, mettons, Mad Men. Mad Men. Puis à la fin, c'est comme, ça devient comme un genre de gros show, tu sais, 360 filmé avec une genre de GoPro, puis des cossins de même. Mais Ok. c'est le même personnage qui vit la même histoire. Puis là, c'est comme, ils sont aujourd'hui. Fait que c'est vraiment spécial comment c'est raconté parce que, dans le fond, tout ça est une grosse allégorie sur la société du spectacle. C'est que Ouais, dans le c'est fond, ça. l'information. Information spectacle. Exact, parce que ça commence la pièce, puis ça, tout le monde le sait, là, no spoiler, là. C'est le gars qui fait les nouvelles, il se fait renvoyer. Ouais. Après comme une couple d'années, ça fait genre 30 ans qu'il fait ça, puis il se fait renvoyer parce que les codes d'écoute sont basses, tu sais. Mhm. Il est comme « Ah, ben je pense que je vais me suicider. »
OK. Là, il dit ça en ondes. Il dit c'est ça, je vais prendre. Genre, mercredi prochain, j'arrête de faire ça. Fait que je vais me tuer en ondes. Là, le monde sont comme aïe, what the fuck. Là, ça l'attire l'attention. Puis là, le monde, il le renvoie. Ils font voyons donc, il est complètement coucou, lui. On va pas le laisser se tuer en ondes. Mais là, genre, le monde, il le réclame un peu. Fait que là, il faut comme qu'il le réengage. En fait, il fait des excuses. Il veut faire des excuses, genre, hey, ma parole a dépassé ma pensée. Puis là, il fait des excuses. Puis il dit, moi, je suis no bullshit à cette heure. Tout ça, là, tout ce style d'affaires-là, c'est tout de la bullshit. Puis là, il devient comme un genre de. Tu sais, Jeff Fillion, mettons un peu, là, genre Alex Jones, là, genre là, le monde vous mente, puis ils vous disent des niaiseries, mais très, très de gauche, par exemple. OK. Pas de droite, genre, tu sais, les immigrants, non. Plus comme, genre, c'est le capitalisme qui est le problème de la société, puis je vais vous le dire, moi, qui a acheté votre réseau, les nouvelles, ça marche pas, puis mais c'était vraiment super bien fait parce que il y avait beaucoup d'écrans de télévision. Puis comme, tu sais, c'était vraiment des bulletins de nouvelles. Tu voyais comme les coulisses, mais c'était comme filmé. Fait que là, quand il faisait la patente, tu le voyais filmer comme le vrai bulletin de nouvelles. Puis il y avait des replays d'affaires. Le monde, il regardait des choses, il fermait la télé. C'était exactement ce qu'on venait de voir. Hey, non, c'était insane. Au niveau technique, là, ça avait pas rapport. Ouais, ça a l'air très cool. Mais l'histoire était vraiment, vraiment bien. Puis, écoute, genre, il y a une promotion, si jamais vous voulez aller voir ça. Ouais. Si vous avez entre 18 et 35 ans, le prix du billet, c'est votre âge. Aïe. Fait que c'est pas cher, là. Ben, c'est pas cher. Puis, pas cher quand t'as 18, quand t'as 35. Ben, quand t'as 35, t'as une bonne job, là. Ouais, c'est ça. Peut-être, potentiellement. T'as des économies. C'est Tu sûr. peux piger dans tes REER. Ben oui, vraiment. Pour aller voir Denis Bernard. Ben oui. Mais c'est en ce moment, là. Je pense que ça finit genre mi-octobre. Fait qu'il faut se dépêcher! Bon. Mais non, ça valait vraiment la peine. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'était super le fun. Puis c'était spécial aussi parce que j'étais comme allé à la première. OK. J'étais comme invité. Puis c'était comme le gala des Gémeaux. Tu sais, là, toutes les vedettes étaient là. Il y avait un tapis rouge. Puis tout. Ben oui, il y avait ça. Il y a tout le temps ça dans les premières. Mais c'était spécial de voir, genre, tous les comédiens, tu sais, du Québec étaient là. C'était big, là. C'était un gros show. C'est pas un petit show à licorne. Ben, je pense que Denis Bernard, il fait beaucoup de shows de théâtre, là, tu sais, puis c'est comme un peu... Du CEP, c'est gros, là. Comme exact, puis c'est comme aussi, je pense, c'est tous ses amis qui viennent le voir, tu sais. C'est quand même une communauté qui est quand même petite, là, on va se le dire, là, le milieu des artistes. Comme quand on jouait au Quai des Brumes, là, tous nos amis venaient nous voir. Oui, c'est ça, mais là, c'est comme, genre, ton ami, ben c'est ça, c'est tous les comédiens, là, genre, c'est ça. toute la gang, là, qui jouent au théâtre, puis qui font des films, puis des séries TV, fait que là, c'était vraiment en space, j'étais comme, OK... ça me tentait pas de parler à personne. Tu sais, les soirées, ça te tente de comme être avec ta blonde puis pas parler à personne. Là, j'étais comme ouf! Pas le choix, il a fallu que tu parles à on a réussi! À pas parler? Oui. On a réussi à se faufiler. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'était bien. Mais, ça. moi, je trouve que c'est une bonne pièce de théâtre, là. C'est comme une expérience vraiment unique. Beaucoup plus immersive que d'autres formes d'art, je trouve. Tu sais. C'est juste que je trouve ça bien que tu recommandes une pièce parce que tu sais, je trouve que des fois, c'est que ça va trop dans tous les sens, je trouve. Tu sais, Mais c'est parce que, tu peux vraiment mal tomber ou tomber sur quelque chose qui est vraiment qui est pas dans tes goûts. Exact, parce que c'est comme, il n'y a pas de repère comme que, tu sais, genre, il y avait des critiques cinéma, mettons, dans la presse, que, tu sais, puis en plus, c'est qu'il y a des critiques cinéma, tu fais juste comme taper review, là, puis tu peux lire un peu c'est quoi le film, mais le pièce de théâtre, c'est presque du bouche à oreille, comme il n'y a pas d'influenceur de théâtre qui nous dit hey, voici ce qui se passe, voici tel comédien, ça ressemble à ça. Parce qu'il y a tellement de propositions différentes, il y a des affaires vraiment absurdes, super bonnes, où il y a des affaires comme très dramatiques, avec des performances de comédiens. Puis des styles aussi, des styles plus théâtre, un peu plus expérimental, petite troupe ou grand déploiement. Mais je pense que souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas aller voir des pièces, là, puis le moment tu vas faire « Ah, ça, j'ai aimé ça ». Mais souvent, les salles programment un peu le même genre de cossin. T'sais. Oui, ça, c'est sûr. Si, mettons, t'es genre à la licorne, puis là, tu fais « Ah, ça, j'ai aimé ça », mais ça va souvent être genre un peu ce genre-là. Moi, la plupart des shows que j'ai vues à la licorne, je les ai aimées parce que justement, je pense qu'ils choisissent un certain type de show. C'est des créateurs qui créent des pièces, puis c'est du monde qui fit un peu dans cette affaire-là, tu sais. Du CEP, c'est plus des grandes pièces, c'est des grosses affaires, c'est des gros décors, c'est des pièces quand même assez... Mais en même temps, tu vois, il y a eu le projet Bocal qui était là. Oui, le projet Bocal, puis ça menait un peu ailleurs. Excellent, ça n'avait même pas de calice d'allure.
C'était fou raide, ça. Non, je regrette de ne pas l'avoir vu. Ah non, c'était fou, là. Il y avait un hostie de décor. Puis ben là, c'est fini, là, fait que vous le verrez pas, fait que je peux spoiler, là. Mais le projet Bocal, c'est le projet de théâtre de mon amie Sonia Cordeau, qui était dans Les Appendices, qui est encore dans Les Appendices, Ouais. puis ses amis aussi, qui font plusieurs fois des pièces de théâtre, là, vraiment inventives. Puis là, c'était comme la 4e, ça, me semble. Ouais, je pense que oui. Ouais, en tout cas. Puis, tu sais, ça suit pas, c'est souvent des sketchs, mais là, c'est une nouvelle proposition, parce que là, c'est dans du CEP. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire là? Puis là, ça commence, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait comme show, tu sais? Tu sais, on est chez du CEP, on fait comme-tu une grande pièce américaine, ou tu sais, on fait-tu comme, puis là, ils niaisent un peu le théâtre du CEP, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Puis là, ils sont comme, non, on va faire un show improvisé. Puis là, ils sont comme, OK, ouais, on fait un show improvisé. Puis là, genre, le show, le rideau ouvre, puis ils sont comme dans les 4 coins. Puis là, ils sont là, OK, qui y va, tu sais, mais c'est immense, là. Puis tu sais, les néons sont ouverts, il n'y a rien, là. C'est vide. Puis c'est super long. Ils font comme, ah, j'ai-tu une idée, attends. Ah, t'avais-tu une idée? Non, attends, vas-y, toi. Puis c'est long, là. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Puis là, t'es comme, aïe, genre, ça vient de commencer, il n'y a rien. Puis là, finalement, ils reviennent en avant du rideau, ils font, bon, ça marche pas, là. Fait que là, tu sais, il faut qu'on fasse de quoi d'autre. Puis là, finalement, il y a comme quelqu'un qui vient porter un chèque comme pour un genre d'organisme de charité. Puis ils sont comme, OK, parfait, on prend cet argent-là pour faire une grande pièce américaine. Ah oui, on fait la grande pièce américaine. Là, les rideaux ouvrent, puis il y a un tabarnak de gros décors, mais genre une maison, là, avec 2 étages. Puis là, il y a plein de personnages qui sortent des portes, puis tout ça. Puis là, t'es comme, waouh, comment ils ont fait de faire ça? Puis là, à un moment donné, dans la pièce, il y a comme de quoi qui se passe. La maison, elle tourne 360, tu vois le derrière de la maison. T'es comme, aïe, il y avait du budget. Genre, moi, j'étais jaloux de Sonia. J'ai fait comme, wow, avoir autant de cash. Ouais. Wow! C'était fucking drôle. Il y avait vraiment plein de bonnes jokes. Puis ça allait dans tous les sens. Mais ça aussi, c'était chez Duceppe. C'était vraiment écœurant. Puis, Ouais. Mais il y a quelque chose de spécial aussi de, tu sais, comme... Moi, je trouve ça tellement bizarre que, tu sais, les pièces, tu sais, soient pas comme systématiquement captées puis diffusées quelque part. mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est comme... Tu sais, du théâtre filmé, c'est pas du théâtre. Tu sais, il faut être là. C'est comme de l'impro filmé. Tu sais, tu regarderais des cassettes, tu ferais... Ah ouais, tu sais, c'est moins drôle parce que il y a une énergie dans la foule. Tu sais, c'est comme une autre affaire. Ouais, je comprends, mais tu sais, je veux dire, Mais- on pourrait dire la même affaire d'un show de stand-up, tu sais. Ils font toujours une captation à la fin de la tournée, puis tu sais, Oui. tu peux le regarder quand... Tu sais, moi, je trouve ça... Mais Je on sais dirait, pas. le stand-up, ça fit plus parce que c'est quelqu'un qui parle. Tu sais, il n'y a pas comme une magie de je vous fais à croire que je suis un pirate de 1950 puis je vous mets dans une ambiance. Tu sais. C'est des ambiances, le théâtre. Tu sais. Ouais, Une je affaire de comprends, groupe. mais- Tu sais, as besoin de l'énergie de la foule pour que ça fonctionne. Le stand-up, je peux faire le même texte partout puis c'est un peu la même affaire, je trouve. Ouais, mais tu sais, moi, tu sais, pendant la pandémie, quand Télé-Québec il en avait montré une couple, là, tu sais, il avait mis Ouais. la face cachée de la lune, tu sais, je trouve que... Mais Oui, c'est peut-être pas la mais même sauf que expérience, ça, c'était mais- filmé pour. Tu sais, c'était fait pour être filmé. Ouais, Il mais avait- il l'avait- pourrait faire, tu sais, mettons, ton dernier... Tu sais, je sais Ouais, pas, ouais, là, tu ouais. sais, ton dernier show, tu dis, OK, on fait une captation au première rangée. Oh, Oh, la carte de wow. son, ouais. Ben moi, je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est des captations filmées en 3D là, pour les casques, là. Comme si tu étais dans la salle. Tu sais, ça devrait être le premier siège en avant, puis tu sais, tu vois la pièce comme si tu regardais la pièce. C'est ça qu'ils devraient faire parce que c'est ça qui capterait le plus l'énergie de qu'est-ce que c'est aller au théâtre. Tu sais. Ouais, peut-être. Mais Mais ça, là, mettons, là, ça va-tu marcher un jour, les casques de réalité virtuelle? Parce ben, qu'on ça, dirait... ça marche, c'est juste que C'est extrêmement marginal. mais c'est très lourd à mettre. Les gens, ils l'utilisent pas. C'est pas ancré encore, mais tu sais, moi, j'ai adoré jouer à des jeux avec ça, puis j'ai adoré visiter des choses. Tu sais, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire, mais dans la vie de tous les jours, j'en ai pas besoin. Tu sais. Ben- Je préfère l'expérience réelle et vivante que ça, qui est Ben, vraiment c'est une révolutionnaire gimmick comme un le peu. biodôme, tu sais, dans le sens, c'est cool d'y aller une fois, C'est ça. mais je veux pas aller vivre là. Non, c'est Il y aurait ça. trop de monde. Tu sais, comme une fois que tu as vu les pingouins, tu y repenses plus tard. Tu fais, ah oui, les petits pingouins. Ouais. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais au quotidien, tu sais. Non, c'est ça, mais c'est parce que c'est aussi compliqué, tu sais. Faut que tu sortes le casque, faut que tu Ouais. tasses les meubles, Ouais, c'est faut ça. que tu mettes la patente, tu vois pas bien autour, tu vas foncer dans les murs. Tu sais, là, il y a Mhm. comme plein d'obstacles, là. Tu sais, puis en plus, t'en souviens-tu quand j'avais sur le PlayStation? Là, Ouais, il y avait un fil. c'était compliqué, là. Ouais, ouais.
Mais c'était hot, le jeu de Batman. Le Batman était hot. Il était complètement capoté, le jeu de Batman. Ouais. Après, j'ai invité tout le monde chez nous pour j'ai dit tu joues au jeu de Batman puis tu le finis. Ouais, je sais. C'est écœurant, là. Ouais, non, c'était cool. Mais ouais, mais tu sais, la pièce de Denis Bernard, c'était quand même vraiment bien monté au niveau cinématographique aussi parce que c'était à la fois une pièce de théâtre, il y avait une mise en scène de théâtre, mais il y avait aussi beaucoup de mise en scène euh, euh, télévisuelle, je sais pas comment le dire, là, genre de caméra, parce que il fallait aussi mettre en scène qu'est-ce qui est à la caméra. Oui, Puis, de faire les deux en même temps. mais c'est parce qu'à un moment donné, ça vire que c'est comme ça devient comme un gros show où tout le monde est comme invité. Puis dans la salle, tu deviens comme tu fais partie de l'audience. Comme si, mettons, tu allais voir genre un talk show le live, là, puis il est là, puis il te parle. Puis ça devient comme très TED Talk. Puis la caméra tourne autour de lui. Mais tu sais, personne ne regarde Denis Bernard. Tout le monde regarde Denis Bernard dans l'écran. Oui, c'est ça. Parce que l'écran est immense. Puis comme tout est placé, puis comme genre, comment il fait son discours, la caméra est d'une telle manière quand il est comme bien imposant, il est d'une telle manière quand, mettons, il a l'air comme plus faible, puis c'est vraiment bien fait, puis vraiment bien pensé, là, tout est pensé, puis j'ai fait comme, wow, ça c'est impressionnant, j'ai bien aimé ça. Ben, c'est sûr, tu sais, c'est de faire comme deux shows en même temps, parce que c'est le oui. show théâtral, mais t'as aussi comme le show capté sur les écrans qui est comme un deuxième spectacle, puis les deux se répondent, on dirait, d'après ce que tu... Oui, fait que c'est vraiment. sûr que... Bravo, Denis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben là, vu qu'on est bien occupé aussi, tu sais, là, genre, le générique, ces affaires-là. Là, il y a aussi quelqu'un qui s'est abonné au tier 25$ de l'aide de M. Mousteil. Oui, c'est ça, faut y en envoyer, là. Ben oui, mais c'est ça. Mais regarde, si t'écoutes, on t'oublie pas, OK? C'est juste pas là. Mais on va te le faire, même si tu te désabonnes, pas de stress. You're gonna have your letter. Bientôt, on va le faire. Oui. C'est juste que là, j'ai pas le temps de faire le générique des noms. Fait que là, ça va être celui du mois passé, probablement. Puis, etc. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous mettre longtemps dans cette affaire-là. It's chill, OK? Peace and love, tout le monde. Là, t'as pris la petite guitare, toi, là? Ben, je sais pas, là, tu sais. Il veut s'amuser, là, lui. Il veut s'amuser. OK, ben j'aimerais remercier aussi les choses épicées. OK. Parce que j'aime beaucoup ça. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'en mange beaucoup d'affaires épicées, moi. Ben, écoute, moi, j'ai des passes, on dirait. Il y ouais? a comme des moments où comme je mets de la sauce piquante dans tout, puis là, des moments où je me tanne, puis j'en mets plus. Mais, tu sais, oui, j'adore les choses piquantes. Ouais. Moi, j'ai... tu sais, il y a peut-être 3 ans, j'avais mis sur mon balcon une petite plante à piment, tu sais. Ouais. Tu sais, qui était comme haut de même. Puis là, ben, tu sais, ça me donnait mes petits piments oiseaux. Puis là, après ça, tu sais, comme quand l'hiver est arrivé, je me suis dit, moi, le rentrant dedans. Il a continué à pousser puis sortir des piments. Quoi? Puis là, tu sais, ça fait genre 3 ans. Puis là, il est rendu haut de même, tu sais. Aïe! Fait que là, bientôt, je vais avoir un pimentier. Aïe! Mais, La pimenterie. la pimenterie. Mais puis là, tu sais, c'est ça qui est pratique aussi parce que tu peux juste comme les laisser là puis ils sèchent, genre. Ouais. Fait que là, je les accumule dans un pot, mais ça fait que j'ai toujours des bons petits piments c'est disponibles. carrément ça. Puis Fait ils que sont super épicés ou comme moyen? Ils sont pas mal épicés. Ah ouais, hein? Parce que moi, je m'en étais acheté là, des piments au marché asiatique. Là. Oui. Puis, tu sais, genre, je n'avais mis beaucoup dans une Ouais, affaire. c'est ça. Mais il était comme enrobé. Fait que je l'ai comme pas goûté. Je m'en suis vraiment plus aperçu le lendemain. Lorsque tu les as éjectés. Oui, là, c'était plus comme, oh, c'était l'enfer. Ouais, c'est ça. Hein. Fallait pas que je fasse ça. Ouais, moi, les fois que j'ai mangé des habaneros, là, tu sais, frais, là, tu sais, que j'ai mis dans une recette, là, ça, là, je l'ai refilé, là. Tu sais, vraiment, t'as l'impression de pisser du feu, tu sais. Ouais. Puis t'es comme, puis là, mais tout ce qui sort de toi est piquant. Ouais, puis t'es comme juste, oh non! Tu sais, c'est comme avoir du VIX dans le cul un peu, là. Tu sais, c'est comme juste, après, ça continue, là. Oui, comme, oui. C'est ça, tu sais, puis on est comme, pourquoi on se fait ça? Ouais. En même temps, moi, c'est un peu une drogue, les affaires piquantes, là, tu sais. Mais il y a un buzz associé à ça, hein? Ouais. Tu sais, les choses extrêmement piquantes, là, il y a un buzz qui vient avec, puis il y a du monde, je sais pas si tu connais Kenny Never Die. Ouais. T'as-tu vu ça? Ouais, mais je sais pas c'est quoi. C'est du monde qui mange des piments forts, là, super forts, puis comme ils se font vomir tellement c'est fort. OK. Là. C'est ça, puis là, il y a les challenges de la peanut, là, puis c'est comme des petites peanuts super épicées. Là, Oui, j'ai vu ça. capable d'en manger 10. Ouais, C'est comme, moi, en manger 20. Ouais, Donnez-moi des étoiles. Puis là, ils mangent des... Puis là, tu regardes ça, puis t'es comme...
c'est ça, là, en tout cas. Ouais. OK. C'est en sol. Boss de piquant. Boss de piquant. Boss de piquant. Boss de piquant. On se tient en dessous des ponts. On se met de la sriracha dans les yeux. On se tient en bas des ponts. On se met... Boss de piquant. Boss de piquant. Boss de piquant. Boss de piquant. Tabasco, baby! Habanero. Tabasco, baby. California Reaper. Yeah! Hey, le flanger, hein? On a l'impression qu'on est dans le ciel, c'est un avion qui décolle. Aïe, aïe! J'avais pas d'idée finalement. Ah, c'est pas grave, Mais tu sais. moi, savais-tu que tous ces effets-là, la plupart des effets, tu sais, ils étaient obtenus de manière analogue au début. Tu sais, mettons, Flanger, tu sais, il faisait ça, il prenait comme, mettons, 2 fois la même track sur 2 tapes différents. OK. Puis là, il faisait jouer en même temps, puis là, il ralentissait. Il jouait avec la vitesse du deuxième tape. Ah, Fait que ouais. des fois, tu sais, il ralentissait un peu, puis il accélérait. Puis là, ça fait que, tu sais, les deux sons, en fait, ça fait que sont en phase, puis ils deviennent out of phase, puis ils se remettent en phase. Puis c'est ça qui fait Il cet faisait effet ça sur Flanger. le tape, Il pas faisait ça sur... sur le tape. Fait que tu l'entendais pas quand tu le jouais. Fait que, mettons, tu sais, mettons, je sais pas, là, Jimi Hendrix ou du monde, quand ils ont fait les premiers essais de ça, ils tapaient comme une track de guide, puis après ça, ils retapaient la même track de guide, puis ils faisaient jouer les deux en même temps, puis là, ben, Ben, c'est ils un peu- ralentissaient avec leurs doigts le tape, Ah, puis des ouais, fois... mais c'est un peu comme les Beatles qui enregistraient 2 fois leur track de voix, tu sais, une par-dessus Mhm. l'autre presque pareil, tu sais, puis ça Mhm. fait comme un genre d'harmonie weird. Ça, d'ailleurs, je le fais souvent dans mes Mhm. affaires. Mhm. C'est un bon truc. Ah, mais c'est fucked up. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, il y a bien de nos, tu sais, les pédales puis les trucs d'effets qui viennent de trucs qui étaient comme, qui expérimentaient en studio au début, puis après ça, ben là, ils ont trouvé des manières de le faire comme dans un effet de pédale, mais c'était vraiment, souvent quand ils jouaient avec du tape ou des affaires de même. On a tout inventé les pédales, il y en a plus de nouvelles, là. Il y a encore des affaires un peu Mais c'est spéciales. vrai que là, tu vois, on est comme plus dans le mode custom. Parce que, tu sais, ça, c'est arrivé en genre 2010, on dirait. Tu sais, là, toutes les personnes avec les petites pédales, là, tu sais, les petites affaires, le peinture les à la pédales main. boutiques, là. comme Ouais, les ça, pédales là. boutiques. là. Zivex, Mais c'est puis surtout tout ça. le Moog Audio, tu sais. Là, faut dire Moog, là. En tout cas, le Moog Audio. Que c'est à cause d'eux autres que c'est comme arrivé à Montréal, en tout cas, ça, c'est sûr. Là. Je sais pas s'il y a des boutiques ailleurs au Québec qui ont ça, là, genre des Ben, à des- cette heure, il y a beaucoup Parce de- que, tu sais, comme on connaît toutes, là, genre les fameuses bosses, là, tu sais, là, genre la orange, là, de distorsion, la jaune, Ouais. de je sais pas quoi. Mais là, tu vois, c'est la Instant 2 Junkie de Zvex, qui a comme sorte de petit cossin, Ben, la ça, tu sais, c'est Super comme- Looper, t'en as plein, là. C'est vraiment en mode, là, cet effet-là, qui est comme un genre de... C'est un vibrato, mais aléatoire, fait que ça détourne comme si c'était un vieux tape, là, tu sais. Tu sais, t'as comme aussi, c'est ça, t'as les grosses affaires commerciales, comme, tu sais, celle que j'avais qui était comme, qui faisait des, comme un son d'orgue, là. Ouais. Je sais plus c'est quelle Le marque. POG, Le électro-harmonique. POG, électroharmonique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme plus, on dirait, des pédales faites en masse que tu peux aller au Archambault en acheter une. Tandis que ça, c'est comme, faut que tu ailles sur Internet, là. Puis là, c'est du monde sur Etsy, genre, qui font ça. Ouais, dans mais tu sais, leur je pense garage, que... là. Mais tu sais, puis il y a plein de marques plein de gens au Québec à cette heure qui en font, tu sais. Ah ouais? Ben Hey, ouais. Ça serait malade comme commandite. Si vous êtes une personne qui fait des pédales comme ça de même, écrivez-nous, puis on va les essayer. On va faire puis un démo. On va faire des tunes avec. Garde! Ben oui, qu'est-ce que j'ai acheté? Ben il y a le Fairfield, là. Fairfield, comment c'est quoi, là? Je me souviens plus du nom complet, mais en tout cas,
C'est en Tagatino, eux autres, je pense. Puis, tu sais, Ok. ils font des pédales, là, je ne l'ai pas ici, mais c'est des pédales, tu les as sûrement vues, là, sont toutes comme juste en acier, là, tu sais. Puis le nom est comme embossé dedans, là. Simple, là. Ah ouais, c'est Ouais, cool ouais. ça. Puis il y en a vraiment des belles, là. Moi, j'ai la Shallow Water qui est intéressante aussi. C'est un genre de vibrato aléatoire comme ça, avec un gate dessus. Puis, J'aime beaucoup ça, les petites pédales funky funk, là. Puis moi aussi, j'aime ça. ben, il y a vraiment des modes dans les pédales. Ouais, là, tu sais. ouais, c'est sûr, là. C'est vrai, celle-là. Un chorus en plus de ton vibrato, mais tu sais, c'est vraiment tu sais, un genre de son qu'on entend beaucoup. Là. Mon pedalboard, c'est vraiment un peu comme ton son, tu sais. Parce que je trouve que c'est vraiment plus le pedalboard qui a rapport au son que la guitare, bien honnêtement, là. Tu sais, Ben, moi, ouais. je fais pas vraiment de différence entre toutes tes guitares. Ben, c'est parce, Si jamais je me dis, oh wow, il a sorti celle-là. ben, c'est parce qu'à un moment donné, t'as tout fait tout un peu. Tu sais, dans le sens que, je sais pas, là, tu sais, il y a... Tu sais, mettons, il y a des guitares qui sonnent vraiment comme rien d'autre. Mettons, tu sais, Ouais. mettons la Stratocaster, là, tu sais, l'espèce de petit son, là, le son Stevie Ray Ouais, Vaughan, ouais, là, ouais, tu sais. ça, ouais, Mettons, oui. ça, c'est un son qui n'existe pas ailleurs, mais tu sais, après ça, tu sais, je trouve un bon exemple, c'est, mettons, Jimmy Page de Led Zeppelin, là, tu sais. Au début, il enregistrait avec une Telecaster, puis après ça, il enregistrait avec une Les Paul, tu sais, qui sont deux guitares très différentes. Mais Puis on- pourtant, tu sais, c'est à peu près, il y a toujours à peu près le même tone. ouais, Quand tu le sais, tu sais, des fois, t'es comme... ouais. Mais tu sais, oui, c'est un peu une affaire de... Je sais pas, là, il y a certaines guitares qui peuvent faire des affaires bien spécifiques, Ouais. mais tu sais, avec des pédales puis des amplis, tu peux un peu tout recréer avec tout, Mais effectivement. je pense que, tu sais, mettons, en show, il y a moins de différence qu'en album. Ça, je peux vraiment dire ça. je Mais oui, en pense. show, oui, on sent En que c'est un show, c'est peu... parce qu'en plus, c'est genre la salle, la grosseur de la salle, l'écho qu'il y a dedans, Ben, puis même le le volume, Soundman aussi. le soundman, tout joue, là. Ouais. Puis comme en album, là, il y a plus une différence parce que là, tu vas vraiment progner le son puis le modifier puis faire qu'est-ce que tu veux avec, là, tu sais. Il y a beaucoup plus d'attention portée au son rendu là, mais tu sais, Ouais. aussi, c'est genre, c'est quoi ton band, tu sais, genre, Ouais. tu sais, qu'est-ce que t'enregistres? Ben, c'est parce que c'est ça aussi. Puis, mettons, une guitare peut sonner bien tout seul, mais dans le contexte de la tune que tu es en train de faire, ça perce pas dans le mix. Puis, tu sais, dans le sens, il y a beaucoup de. Mais, tu sais, il faut dire aussi, comment dire, c'est beaucoup une affaire de mode aussi, puis d'artistes. Tu sais, mettons, Ouais. mettons, tout le monde capotait sur Jimi Hendrix, fait que tout le monde jouait de la strat. Tu sais, puis, c'était Ouais. l'époque où il y avait Jimi Hendrix qui jouait de ça, puis, mettons, le guitariste de Pink Floyd jouait sur des strats. Fait que là, tout le monde était comme, OK, c'est ça ouais. qu'on veut. Puis là, quand, mettons, à un moment donné, il n'y avait plus personne qui jouait avec des Les Paul jusqu'à temps que Slash de Guns N' Roses, Ouais. il jouait avec une Les Paul, puis le monde est comme, oh ouais! Puis là, tu sais, ça comme. Tu sais, c'est quasiment juste un artiste qui a remis ça sur la map parce que c'était Ouais. vu comme des guitares qui n'avaient pas rapport. Mais Même nous, chose. mettons, on remet Ouais. laquelle ça la map, Julien, là, mettons. Ben, on peut pas faire. C'est tough parce qu'ils sont tous un peu revenus sur la map. Tu sais. Ouais, c'est C'est là, ça. tout le monde joue avec des Jazz Masters, mettons. Ah ouais, Présentement, là, ouais, c'est la grosse mode, c'est Ah les Jazz ouais. Masters. Tu sais, mettons, Dumas, c'est sa guitare qui C'est joue, vrai. c'est ça. Tu sais, la plupart des guitaristes, tu sais, je pense, c'est juste que, mettons, avant, c'était des guitares que tout le monde haïssait, puis c'est redevenu à la mode, mettons, avec Kurt Cobain de Nirvana, qui... Ouais. Parce que c'était des guitares que tu trouvais à 100$ dans un pawn shop, tu sais. Ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a toujours un artiste qui finit par mettre de quoi sur la map. Moi, les guides, mettons, que j'aimerais qu'on remette sur la map, c'est les Parker. Je pense pas si tu t'en souviens de ça. Non. Mais ça n'a pas été à la mode bien longtemps. C'est juste que la tête était comme en forme un peu de bâton de hockey. Puis OK. les cordes ici, ils étaient comme dans le vide un peu. Hein? Puis ça a comme Parker Fly. Ça a duré peut-être 3-4 ans des années 2000. Ah mettons. oui? Ça, j'en vois jamais passer. Tu sais, sur Kijiji, je check. Tout passe, Il n'y mais. a jamais pas, personne. J'ai jamais vu personne avec une Dan Electro, par exemple. ben, pas de même. Elle est Mais, belle, ma Dan Electro, là. oui, mais Dan Electro, guitariste de U2, joue avec ça. C'est vrai? Ouais. Mais pour vrai, à un moment donné, tu devrais la prendre. Elle est tellement légère. Ah oui, ben c'est parce que tu l'avais pu. Elle était Mais au là, je local. l'ai, elle est là. Ben, on va la prendre là. Mais non, là, c'est compliqué, là. OK. Tantôt, épisode 2. Ben oui. Épisode 2, tu prendras ma Dan Ouais. Electro parce qu'il y a quelqu'un qui a dit elle est donc bien belle, cette guitare-là. Ouais. Mais ils la font plus de même. Parce Mais que non. ça, c'était comme un nouveau Puis modèle. Puis les pick-ups sont comme de l'espace, sont comme. Je sais pas comment dire, là, mais en tout Ben, cas. Mais c'est moi, de les l'espace. guitares, moi, j'ai arrêté de jouer de la guitare, hein. Tu t'es rendu un piano man. Je suis rendu un piano man. Moi, je suis rendu Piano, Elton là, John. non, piano man. Piano man.
Ouais. Ouais. Bien comme faudrait que je me fasse un petit cours pour savoir comme c'est quoi les accords que tu joues. Ouais, ben, J'ai oublié, tu sais, comme moi je m'en T'as souviens. juste besoin de savoir cette corde-là ici. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, plus tard. En tout cas, plus Ok. Bon, tu voulais-tu parler d'un dernier sujet avant qu'on s'en tard. aille? Un petit dernier sujet, on est quand même... Attends une minute. Ben en fait, oui. Oui. J'aimerais Oui. remercier les abonnés Oui. qui sont abonnés à notre... Il y en a eu beaucoup dans les dernières semaines, dans les dernières Ouais. semaines. Ouais, vraiment beaucoup de gens qui se sont rajoutés. Ben là, c'est Merci cool. énormément de payer pour Merci. ça. Vous Merci. m'aidez énormément à peut-être un jour pouvoir engager un monteur. Ça serait Imagine. mon rêve. Oui. Imagine, là, Julien, moi c'est Julien. Ben oui. Julien Charbonneau de Tu me niaises, que j'aimerais engager pour faire des affaires par-dessus. Peut-être même acheter une nouvelle caméra parce que là, on est un petit peu flou, bizarre. J'aimerais ça. Ouais. Après ça, qu'est-ce que j'aimerais faire avec ça? Plein d'affaires. Mais en fait, j'aimerais remercier les gens qui s'abonnent, surtout pour me payer les abonnements à 12 Patreon de Magic the Gathering. C'est ça. Je suis abonné à énormément de créateurs de contenu de Magic. Puis C'est ça. ça, c'est enlevé de la facture. Fait que, Regarde, moi, genre, je le vois tu pas payes- passer. Tu payes pour ça, pour moi. Ben, parce que je trouve ça important Une que fortune! tu... Ben, c'est bon, là. Faut... Parce que moi, ça me sert aussi. Oui! Parce que plus tu connais Magic, Plus tu puis connais... plus t'en regardes puis t'en parles avec d'autres mondes, moins tu m'en parles à moi. Exact, Fait que c'est ça. c'est gagnant-gagnant. Tu joueras jamais avec moi. Hein. Oui, et là, tu m'as acheté des decks. Ouais, mais là, c'est le nouveau set de Lord of the Rings qui est Je sorti. sais, Puis là, j'ai non. acheté une boîte. Mais là, c'est ça. Mais j'en t'auras pas besoin d'acheter. On va jouer ensemble. C'est pas... c'est chill, mais en tout cas. Fait que, ben, je pense que je vais parler souvent de Magic, Julien. Je pense que je m'excuse. mais genre, Ben, j'ai besoin d'un endroit pour en parler. Ben, parle-en, C'est moi, parce ça que tu m'intéresse. t'en crisses trop. Non, je m'en crisse pas. Tu t'en crisses. Je m'en crisse juste un Avoue peu. que tu t'en crisses. Ouais, je m'en crisse pas tant que ça. J'ai downloadé l'application. C'est juste, c'est comme... J'ai joué un peu. Un moment donné, c'est juste un moment donné, je me suis tanné. Hey, je comprends, mais t'as d'autres choses à faire. Tu sais, c'est comme le monde qui me disent tu joues à des jeux vidéo, tu fais des... Je suis comme, j'ai pas le temps. C'est ça. Tu sais, moi, genre, quand je décroche, là, je fais comme, OK, là, j'arrête de travailler, il est rendu 9h30, 10h. C'est ça. Là, je m'en vais, m'installe dans le divan là-bas, je pars un vidéo de Magic, puis c'est ça ma soirée, puis je m'endors, puis je m'en vais me coucher, là. C'est ça ma vie, là. C'est ça, là. Travail, Magic. Ben, je comprends, tu sais, mais c'est correct. Parce qu'on finit toujours par trouver des... Je t'en là. Ben, on finit toujours par trouver du temps pour des affaires. Tu sais, moi, mettons, ben là, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, mais tu sais, je trouve quand même le temps de jouer à Zelda un peu. Bye bye, Bye bye, bye bye, bye bye. bye bye, On vous souhaite une bonne nuit bye bye, ou une bonne journée. bye bye, Merci d'avoir été avec nous. bye bye, Merci pour votre argent. bye bye, bye bye. Allô? Ah ouais. Oh. C'est l'heure de la pause, petit papillon. Hey Julien, Oui, Jean-François. est-ce que tu voudrais t'abonner au Patreon des Apins 2? Oui. Même Ah. si c'est... Oui, oui. Wow! Ça me tente. Puis qu'est-ce que ça donne ça quand on s'abonne? Ça donne plein d'affaires. Comme quoi? Ben, il y a plein de forfaits. Comme il y a le forfait petite tape dans le dos. C'est ça. Et ça, c'est juste le gens donne 2 piastres. Puis ils reçoivent rien. Ça, c'est juste le monde qui sont game de nous donner de l'argent, mais qui s'en crissent d'avoir un épisode d'avance, mais qui sont fins. Ben Après oui. ça, t'as le forfait podcast. Ça là-dedans, ce que t'as accès, c'est les épisodes 3 semaines avant YouTube. 3 semaines avant YouTube. Puis aussi, t'as accès au Discord. T'as aussi accès à plein d'affaires. Puis on vous aime plus que les autres. Tu peux aussi t'abonner au forfait. Forfait à 7$. Chanson exclusive, yeah! Ça, c'est pour le monde qui sont game de payer un peu plus cher, qui se disent que Chris, 5$, c'est pas cher pour le forfait podcast. Puis aussi, des fois, sur des affaires supplémentaires, telles que des chansons, des affaires, Des on va mettre chansons exclusives.
Ça, on en met une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps, c'est pas toutes les semaines. C'est une fois de temps en temps, il y a des affaires. Une fois de temps en temps. Il y a des affaires aussi, tu peux les regarder, il y a des choses déjà qui existent. Ensuite, de la forfait, je suis dans le générique. Wow, c'est en ce moment ça, le générique. Aïe aïe, wow, les noms sont là. On Le- pourrait te nommer présentement. Oui. Mettons que tu t'appelles Gaëtan. On dirait ton nom. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. Après ça, t'as aussi le forfait, timbrer des timbres. Ça, on t'envoie des affaires par la poste, c'est fucking capoté. Les affaires par la poste, pour ta fête, pour Noël, t'as même un chandail. Tu restes pendant 1 an, mais ça coûte cher, par exemple. C'est juste le monde, ils sont riches. Mais si t'es pas riche, tu peux aussi t'abonner à un forfait gratuit du Patreon. Hein? Quoi? Gratuit? Gratuit? Je ne croyais pas que ça se pouvait, un Oui. forfait gratuit sur Patreon. Oui, ça se peut! Dans le fond, tu reçois l'épisode une semaine avant tout le monde sur YouTube. Tu t'abonnes à l'affaire gratuite. C'est super facile. Tu vas sur le site de Patreon. Tu fais abonner à la communauté. J'espère que c'est la communauté de l'anneau. Aïe aïe! Ça serait le fun, ça serait la communauté de l'anneau. Ça serait le fun, ça serait la communauté de l'anneau. On aurait mission détruire l'anneau, on serait plus copains. Yes! Mais Sinon, c'est pas ça. il y a aussi un forfait et c'est gratuit. Tu payes rien pendant 7 jours. T'as accès à tout! T'as accès à tout, Julien! Tout pendant 7 jours, je n'y crois pas. Tout pendant 7 jours, gratuit! Là, tu te désabonnes, tu payes pas! Aïe aïe! Capoté! En 7 Aïe, jours, aïe! t'as le temps d'écouter toutes nos affaires. C'est genre 2 épisodes par jour. Genre, mettons un genre de 3 heures que tu consacres à ça. C'est déjà moins que t'en mets sur tes séries Netflix que tu regardes comme un esti malade toute la soirée. Oh yeah. Oh yeah! Oh yeah! Oh, oh yeah! Merci, merci, merci. Si jamais, mettons, vous avez pas d'argent pis tout, c'est pas grave. Vous pouvez juste comme liker nos affaires, les partager, les commenter. Ça nous aide énormément. Merci la gang! Merci la gang! Merci la gang de. Merci la gang! Faire ça Merci pour la gang!